on a par an, puisque là maintenant on a une année de référence, hein, et on a à peu près une trentaine de logements sur l'ensemble de la ville, tous bailleurs sociaux confondus, qui se libèrent. Donc vous mettez à côté 3000 demandeurs de logement. Donc, et l'autre difficulté qu'on a à Villeneuve, Madame le maire le soulignait, c'est que même dans le logement social, on a beaucoup de petits logements. C'est-à-dire qu'on a des F1, des F2, des F3, mais on a très peu, par exemple, on doit avoir 2 F6 sur l'ensemble de la ville, et les F5, on les compte sur le bout des doigts. Mais l'État se désengage totalement, et de plus en plus. C'est pour ça que le PNR4, c'est une chance inouïe. Là, bon, on est sûr, hein, on a vraiment tous les engagements nécessaires, mais à côté, et j'oublie pas le à côté, parce que c'est aussi important. Donc, la cité du Bois-Mat, enfin les cités qui sont sur le plateau, les cités du quartier nord, enfin, il faut aussi qu'on puisse s'en occuper. L'année 2008 a été une bien mauvaise année sur le front du logement. Il faut rappeler que les objectifs fixés par le gouvernement sont loin d'avoir été atteints. À l'examen, par catégorie de logement, on se rend compte qu'il y a de quoi être inquiet. Les 3/4 de l'augmentation de logements sociaux financés entre 2001 et 2008 sont dus à l'offre intermédiaire, alors que les objectifs du logement vraiment social, les plus prêts locatifs à usage social et PLAI, prêts locatifs aidés d'intégration, n'ont été atteints qu'à 56%. Donc on voit bien qu'on a produit beaucoup plus de logements intermédiaires inaccessibles que de logements répondant à la majeure partie des besoins. Alors on pourrait se dire peut-être de façon cynique que c'est une façon commode pour un gouvernement de financer des logements sans subvention, puisque les PLS ne sont pas subventionnés, dans un contexte où le logement est vraiment au cœur des inégalités. Ils ont coupé par exemple les crédits Palulos, c'était 20% des montants des opérations. Et là, on ne peut même plus compter sur ces crédits-là pour les réhabilitations. Et pour nous, c'est dramatique. Hein. Au niveau de l'OPH, c'est dramatique. Pour pouvoir réaliser les projets, on a besoin de cet investissement-là. Donc on cherche, on va chercher des crédits européens. Donc dans certains cas, nos opérations sont éligibles, mais dans certains cas seulement, dans d'autres... donc on ne sait plus vers qui se tourner. La dernière loi Boutin, dite loi Molle, vous êtes fort pour inventer une loi comme ça, dite loi de mobilisation. En fait, elle mécontente tout le monde, c'est plutôt une loi de démobilisation. C'est aussi à l'État de donner à ses acteurs les moyens de fonctionner. Or, simultanément, on a vu la fragilisation du 1% logement, des HLM, de la capacité d'action de l'État local. De même, dans un contexte de flambée des loyers et des charges, les aides personnelles au logement ne permettent plus de compenser la hausse des loyers. Alors, il en résulte une augmentation du taux d'effort des ménages qui atteignent pour des situations assez moyennes 50% des ressources. Donc c'est une bien mauvaise année encore pour ceux qui avaient repris espoir avec le vote de la loi Dallot, mais qui n'a pas encore donné lieu à une politique du logement en rapport et à la hauteur des ambitions. Et pour ceux qui avaient repris espoir avec l'annonce d'un chantier national prioritaire, on a un peu l'impression qu'on est dans une interface de communication et d'assouplissement qui ne débouche pas vraiment sur des réponses. Le marketing politique, aujourd'hui, on est dans une autre... On est dans du visuel, du sonore, du machin, de l'image. C'est l'abandon total sur le terrain du sens. Bon, on se bat pour garder les droits. Malgré la situation de précarité, de pauvreté qu'on connaît, on continue encore à avoir une politique qui favorise les multinationales, qui favorise les grandes fortunes. Il faut qu'on arrive à faire reculer les inégalités sociales et territoriales qui sont assez énormes en Île-de-France. À avoir une réflexion sur les meilleurs moyens de péréquation entre villes riches et villes pauvres, entre celles qui ont des moyens et celles qui n'en ont pas. Par exemple, en supprimant la taxe professionnelle, non seulement on leur ôte des moyens, mais on leur ôte aussi leur autonomie. C'est-à-dire de plus en plus, les communes sont dépendantes de dotations de l'État, et les dotations de l'État ne sont pas au rendez-vous. C'est décisif pour pouvoir
contrecarrer les effets vraiment néfastes de la politique actuelle. Donc ces critiques sont très largement fondées. La France vient d'être d'ailleurs juridiquement mise en cause pour le non-respect de la Charte sociale européenne par le Conseil de l'Europe. Le comité a statué qu'elle n'était pas en conformité avec la Charte européenne parce que les progrès dus aux mesures adoptées sont insuffisants dans le domaine de l'habitat indigne, dans la prévention des expulsions, dans la réduction du nombre de personnes sans abri et l'offre de logements sociaux accessibles aux populations modestes et la discrimination à l'encontre des gens du voyage. La France a été condamnée. Si je suis président de la République, je veux une France où chacun puisse réaliser son rêve de devenir propriétaire. Les sans-papiers sont des personnes comme les autres qu'on doit aider, mais si on n'a pas de papier, on n'a pas vocation à rester en France. Et il est particulièrement choquant d'entendre qu'il y a des lois et qu'il y a un droit, et que ce droit ne s'applique pas. Il faut faire de la politique. Mais aujourd'hui, comment faire de la politique? Comment renouer avec de la créativité, avec de l'intelligence? Je ne fais plus guère confiance dans la représentation politique d'aujourd'hui pour cela. Être citoyen, je pense que ça relève quand même d'un véritable apprentissage, à être acteur en quelque sorte du monde dans lequel on vit. Être acteur du monde dans lequel... C'est pas, moi, ça ne m'engage pas à dire il faut aller dans un parti ou dans un autre. C'est pas interdit. Il en faut certainement, bien que... mais c'est surtout être capable de comprendre le monde tel qu'il est aujourd'hui, de telle façon d'être capable de le transformer. Si on ne le comprend pas, comment voulez-vous qu'on ait une action positive, active pour le transformer? C'est pour ça qu'un des aspects, par exemple, de développement de ce projet ici, ce serait de créer une université populaire, par exemple, qui soit de nature à donner du savoir. C'est compliqué aujourd'hui, hein, la vie politique, elle est compliquée. Hein. Dire la commune ne peut pas s'en sortir toute seule. Donc c'est après aller solliciter les autres collectivités territoriales, solliciter l'État, voire faire avec d'autres, avec des bailleurs, avec pourquoi pas aussi dans certains cas du privé. On a bien conscience que les réponses à apporter à la population, elles sont urbaines, elles tiennent à l'habitat, mais elles touchent aussi bien d'autres questions. La question éducative est une question très importante. On est très attentif à ce que les associations réalisent, et elles apportent énormément en termes d'accompagnement social, mais aussi d'accompagnement à la scolarité, Asphalte qui est devenu centre social, et ça j'y tenais beaucoup à les accompagner dans cette démarche d'agrément de centre social, travaille complètement en ce sens. Et qu'avec l'ouverture de ce centre social, nous poursuivons ensemble un combat, quelque part, hein, Madame le maire l'a évoqué, pour des valeurs qui sont celles de la dignité humaine. Pour agir, il ne faut pas se cacher à la face, nous avons besoin de moyens. Des diminutions de subventions, par exemple, annoncer des révisions de politique publique, de diminution de moyens pour l'action sociale, nous préoccupent fortement pour le devenir de cette maison. C'est ensemble qu'il faudra se mobiliser pour avoir les moyens pour agir. Parce qu'il y a quand même
un foisonnement quand même, dans un mouvement de solidarité, autour de la question de l'immigration, par exemple. À quoi ça, autour des questions d'humanisme, de solidarité internationale, de recherche de solutions alternatives. Il y a un foisonnement. Internet montre ça, le courrier qui circule dans tous les sens. C'est quand même un foisonnement. Ça va produire quelque chose. Observez le décalage qu'il y a entre le mouvement social d'un côté et la représentation politique de l'autre. Mais ça, il faut construire la représentation pour tout ça. Et c'est là qu'on bute certainement encore aujourd'hui. Parce qu'il y a la forme ancienne qui subsiste et il y a la prémisse du nouveau qui commence. Donc comment tout ça va éclore. Les problèmes de l'environnement d'aujourd'hui, c'est quand même la remise en cause fondamentale du type de croissance et de la répartition de la richesse planétaire.